L'agence belge de développement Enabel dans la dynamique de poursuivre les actions de promotion des produits agroécologiques et biologiques appuie à travers le projet Delta Mono la 3e édition de la foire itinérante des produits Made in Bénin dénommée Wanyini 229. Oui, nous disons consommons local, mais il serait bien que nous mettions l'accent sur la production agroécologique pour pouvoir contribuer au système alimentaire durable. À ce rendez-vous prennent part plusieurs autres partenaires qui appuient Wanyini 229 dans le renforcement de la visibilité et la compétitivité de près de 700 entrepreneurs béninois. Il s'agit également de mieux structurer le métier de distribution des produits locaux. Parmi les problèmes récurrents, manque de visibilité, les difficultés d'accès à des circuits de distribution efficaces. Et pour répondre à ces défis-là, nous avons développé plusieurs outils, des outils concrets formant une stratégie intégrée pour la valorisation des produits locaux. Une vraie opportunité pour les exposants. Nous faisons les pains tissés, 50% coton, 100% coton, à base des fils du CITES. C'est un plus pour notre économie. Je viens avec le thé Pio Pio qui est produit à base de la verveine blanche. C'est une plante qui nous permet d'avoir une fluidité du sang. Maintenant, nous allons mettre la vallée au travail. Et les déchets agricoles, avec de la colle, nous allons faire du contreplaqué. Ce que nous mangeons là, c'est ça qui fait de nous des hommes sains. Nous aurons souhaité que même si la durée de vie d'Enabel finit là, de renouveler ça. Une série d'activités est prévue, dont des expositions ventes, des panels, des jeux concours. Les jeunes entrepreneurs ont l'opportunité de bénéficier sur place de l'appui conseil des business cliniques afin de booster leur chiffre d'affaires. Deux événements célébrés en un, la Journée mondiale de la vue et celle de la canne blanche. Cette célébration, qui mobilise divers acteurs de la société, vise à sensibiliser le public sur les facteurs de risque des affections oculaires. La santé de nos yeux est essentielle pour une vie pleine et épanouie, mais elle reste souvent négligée ou ignorée. Et aujourd'hui, cette action que nous organisons nous offre l'occasion de rappeler l'importance de la prévention, du dépistage ainsi que des gestes simples pour préserver et améliorer notre vision. L'objectif de cet événement est de briser les barrières, de changer les mentalités et d'encourager les actions concrètes pour soutenir les personnes vivant avec une déficience visuelle. Le projet Santé oculaire pour tous les âges au Nord Bénin bénéficie du soutien de l'association humanitaire allemande Christian Blind Mission, CBM, un partenaire privilégié. Le mandat de CBM est de promouvoir les droits des personnes handicapées. Ces interventions tournent autour de deux initiatives majoritaires. Les initiatives qu'on peut appeler pour certains des programmes, pour d'autres des domaines. Il s'agit notamment du développement inclusif à base communautaire et la santé oculaire inclusive. Malgré les efforts du gouvernement en faveur des personnes en situation de handicap, de nombreux défis persistent. Les soins ophtalmologiques sont confrontés à certaines insuffisances, notamment un déficit d'infrastructures adaptées, un manque de prévention et de sensibilisation ainsi qu'un faible effectif de spécialistes qualifiés, ce qui n'est pas sans entraver la prise en charge efficace des pathologies oculaires. Cette célébration des Journées mondiales de la vue et de la canne blanche est également marquée par diverses activités, parmi lesquelles don de canne blanche, séances de consultation gratuites et communication sur la préservation de la santé oculaire. Ancêtre Djaouto Yégout de Benato. Chapeau bas, ancêtre. Chapeau bas, cher ancêtre. Nous sommes là pour
recevoir de vous la grande bénédiction. Les rois du Bénin réunis pour célébrer l'ancêtre fondateur du royaume d'Alada. Plus de 47 années après sa mort, les descendants de Sa Majesté Adjaouto continuent à lui rendre hommage pour préserver l'essence même de leur identité collective. Cet ancêtre, c'est l'ancêtre des ancêtres. C'est un ancêtre hors pair et au charisme exceptionnel. Il avait un pouvoir de métamorphose, un pouvoir de disparition, réapparition, un pouvoir de guerre. Nous portons tous dans nos cœurs et dans nos âmes la mémoire d'Adjaouto. Et c'est cette mémoire qui nous unit, ici et aujourd'hui. Au-delà des frontières et des siècles, le terme fête identitaire prend tout son sens. Dans ce contexte, il évoque à la fois notre héritage commun, Adjaouto, en fondant ce premier royaume, Alada, a semé les graines d'une fraternité et d'une continuité qui traverse les générations. Cette fête identitaire est donc un moment de reconnexion entre descendants du roi Adjaouto à leurs racines communes. Jour sombre pour ce voyageur en provenance du Nigeria. Sous son habillement, il a ingénieusement dissimulé une importante quantité de devises en euros. Mais c'est sans compter avec la vigilance du bureau de surveillance du territoire douanier, conduit par le colonel Marcelin Laourou. Arrivé au niveau de la frontière, l'individu a laissé tomber son moyen de transport et a pris un taxi, un transport en commun, pensant qu'avec ça, on ne pouvait pas le prendre. Mais comme la douane aujourd'hui a changé de stratégie de lutte contre la fraude, lutte contre toute importation en violation des réglementations en vigueur dans notre pays, on a pu mettre la main sur lui et après une palpation, il est entouré de beaucoup de billets en euros. Face à la lutte contre le terrorisme, le grand banditisme et autres, le Bénin, comme les autres pays de l'UEMOA, encadre désormais la manipulation et la circulation de l'argent. Vous avez une somme dont l'équivalent est égal ou supérieur à 5 millions, vous avez l'obligation de faire cette déclaration à la douane. Ça permet aux structures de l'État de pouvoir suivre l'utilisation que vous voulez faire de cet argent. Vous savez aujourd'hui que les attaques terroristes que nous avons, c'est parce qu'il y a de l'argent qui finance les terroristes. Il y a de l'argent qui permet d'acheter le matériel et autres là pour les terroristes et tuer nos paisibles populations. Ces pratiques ont fait que certains pays de la sous-région sont sur la liste grise. Et quand on dit que vous êtes sur la liste grise, ce n'est pas bon pour le pays. L'individu ainsi appréhendé s'expose à une poursuite judiciaire déjà enclenchée. Quand vous prenez l'article 460.2 du Code des douanes, il y a d'abord des peines d'emprisonnement allant de 2 à 5 ans, des amendes allant de 2 à 4 fois la valeur des devises saisies. Même la loi uniforme sur les relations financières extérieures entre les pays de l'UEMOA, quand vous prenez l'article 20, le minimum c'est que vous perdez cet argent qui n'est pas déclaré. Le juge peut vous amener même en dehors de la saisie des devises-là, on peut vous amener même à payer jusqu'à 5 fois cette valeur-là. L'exploit réalisé, le colonel Marcelin Laourou et son équipe disent le devoir à la gouvernance de Patrice Talon. Depuis 2016 à aujourd'hui, il faut être malhonnête pour ne pas reconnaître qu'il y a beaucoup de changements au niveau de la douane, en matière de gouvernance, en matière d'éthique et autres. Nous remercions tous ceux qui nous aident à atteindre les objectifs qui nous sont fixés pour le bonheur de nos populations. Par ses services douaniers, le Bénin donne ainsi
la preuve du respect des clauses de son appartenance à un espace commun, lieu-moi, où la même rigueur s'applique à tous pour le bien-être de tous. Par cette coupure de ruban, le centre de santé à l'Afia de Zongoïdi ouvre ses portes aux populations de Parakou. Cette initiative est portée par l'ONG humanitaire AHDPS, Association humanitaire pour le développement et la promotion sociale. Ce joyau, qui est le fruit d'un long travail et d'une mobilisation collective, apportera sans aucun doute un ouf de soulagement à nos populations. Chacun pourra y trouver réconfort, bienfaisance et guérison. Du matériel roulant comprenant 6 motos pour les déplacements du personnel médical vient compléter le large éventail d'actions menées par l'ONG AHDPS. Nous sommes conscients de la responsabilité qui nous est confiée. Nous nous engageons à la bonne marche du projet tout en garantissant la santé pour tous sans distinction de race, du genre, de classe sociale, d'ethnie, d'appartenance religieuse ou politique. Dès à présent, nous sommes paramédicaux prêts à vous servir en tant qu'agents de santé de l'ONG AHDPS Parakou. C'est le symbole de l'espoir, de la solidarité, de la compassion. Il est le témoignage vivant de notre engagement à servir notre communauté et à œuvrer pour un monde meilleur. D'autres centres de santé seront également inaugurés avant la fin de l'année, notamment le centre de santé de Gamia dans la commune de Bembereke, celui de Guessou Sud et le centre de santé de Kopargo. Deux jours ont suffi pour revisiter la question des rites initiatiques. Plus de 100 chefs de culte traditionnels Otamari ont mené la discussion autour de l'âge minimum d'initiation des jeunes et des pratiques qui leur garantissent la santé. Au terme des 2 jours, il a été retenu que nos pratiques traditionnelles, on doit pouvoir se les réapproprier. Prendre tout ce qui est positif dedans et pouvoir valoriser. Nous allons sensibiliser les parents pour qu'ils nous envoient des enfants en majeurs, c'est-à-dire dont l'âge minimum est 18 ans, pour les prochaines cérémonies, aussi bien les filles que les garçons. Il y a la question de nudité, qu'on puisse leur trouver des formes de cache-cesse pour éviter qu'ils exposent toute leur intimité. Cette occasion aussi nous a permis de nous pencher sur l'organisation prochaine des Vodun Days. Une équipe de l'UNICEF a pris part aux travaux. À travers ces échanges, ces leaders religieux de la région des montagnes de l'Atakora veulent contribuer à la promotion des droits de l'enfant. Nous soutenons particulièrement cette activité de dialogue, y compris les autres activités, parce que nous pensons que c'est la meilleure manière en fait d'adresser les problématiques liées aux pratiques néfastes sur les enfants. Nous avons fait savoir très clairement aux communautés que l'UNICEF a un principe qui lui est cher, celui d'accepter les pratiques traditionnelles, les coutumes. Mais nous travaillons à l'inscrire dans un cadre qui valorise l'enfant. Lorsque ces questions se posent, nous en tant qu'autorité locale, nous sommes là pour apporter le sceau de l'administration tout en veillant à ce que soient sauvegardées les différentes dispositions sur le plan social, sur le plan politique de notre pays. Les recommandations et engagements pris seront suivis d'actions et l'UNICEF, le partenaire, s'est déjà positionné pour jouer sa partition. C'est une récompense en signe de reconnaissance pour la télévision nationale du Bénin. Je dédie ce prix-là à ma rédaction, la rédaction du journal télévisé de la télévision nationale. Rebecca Kenyaoundé est lauréate des DSI Awards catégorie leadership féminin 2024.
L'émission Ultratech de la jeune femme, journaliste en direct sur la télévision nationale chaque mercredi à partir de 21h depuis 2021, a été le choix du jury pour l'édition de cette année. Une décision qui a de quoi réjouir la gagnante dont le projet s'est distingué. Pour moi, c'est juste une récompense pour me dire, continue, pas bosser encore davantage, pas faire davantage d'efforts. Et je promets de ne pas décevoir toutes ces personnes-là qui croient en moi, toutes ces personnes d'ailleurs qui ont voté pour moi lors de ces DSC Awards, toutes ces personnes qui, au quotidien, à chaque fois qu'on les contacte pour nous parler de leur start-up, acceptent de nous accorder leur interview. Les DSC Awards mettent en lumière les meilleurs directeurs du système d'information, les acteurs de l'écosystème numérique et les entreprises qui ont marqué de leur empreinte la transformation digitale au Bénin. Ils sont une occasion unique de célébrer les réussites, de découvrir les dernières tendances et de réseauter avec les acteurs clés du secteur numérique. Je voudrais vous dire, chers candidats, chers lauréats, vous avez donné le meilleur de vous-même. Vous avez tant débattu pour présenter et défendre vos projets devant ce jury composé d'éminentes personnalités et sachants du numérique. On a sorti du lot 16 des candidats qui restaient et nous avons également noté enfin le pitch. Outre Rebecca Kenyaoundé dans la catégorie leadership féminin, plusieurs autres acteurs ont été lauréats au cours de cette soirée de récompense des DSC Awards 2024. Une séance de démonstration au showroom de CFAO Mobility à Cotonou. Le tout nouveau camion hydrocureur de la marque est présenté aux représentants des structures opérant dans le secteur du traitement des boues de vidange agréés par le ministère du Cadre de vie et des Transports. Un nouvel équipement qui respecte les normes environnementales. Le département équipement de CFAO Mobility Bénin a importé un camion moderne de boue de vidange construit par Silotroc One et d'une capacité de 12 000 litres qui sera mis à la disposition donc, de ces 12 structures suivant un calendrier bien défini sur une période d'à peu près 6 à 8 mois. Ces 12 structures pourront donc tester à tour de rôle ce camion démonstration équipé des nouvelles technologies qui permettront non seulement une gestion plus efficace des déchets, mais aussi une réduction très significative de l'empreinte carbone. Nous avons confiance que notre camion Sinotrac a son qualité égale, meilleur prix. Après des jours de tests, Sinotrac et CFAO sont confiants dans ce produit. Nous sommes très contents de l'initiative de CFAO Motors qui veut vous accompagner en mettant à disposition un camion vidangeur neuf qui vous permettra de faire convenablement votre travail. Le camion de boue de vidange de CFAO, c'est aussi un puissant moteur économique. Pour faciliter l'acquisition de ce nouvel équipement aux structures agréées, CFAO Mobility s'allie à la BOA Bénin avec à la clé une solution de leasing. Le leasing permet d'acquérir des matériels neufs essentiels à la croissance et à la rentabilité de vos activités avec un financement intégral sans exigence d'apport préalable ni de garantie réelle. C'est donc une solution idéale pour les entreprises qui ne disposent pas d'actifs suffisants pour répondre aux exigences des financements classiques. Quelles sont les conditions d'éligibilité pour bénéficier d'un tel concours dans nos livres? Pour bénéficier de ce produit, les entreprises doivent remplir certaines conditions, notamment être client de la BOA, ce qui n'est pas compliqué. Dans le cas contraire, elles doivent entamer les démarches pour disposer d'un compte courant à la BOA. De même, elles doivent répondre aux critères de solvabilité et de capacité de remboursement fixés par la banque. Elles doivent également produire un dossier de demande de financement par crédit bail complet, comportant entre autres la preuve de revenus réguliers et de bonne santé financière.
La facture pro forma du matériel délivré par CFA Mobility est également requise. En dehors de ces conditions, d'autres conditionnalités de demande de crédit selon le cas peuvent être exigées parce que toutes les entreprises n'ont pas les mêmes tailles. C'est une très bonne occasion pour nous d'avoir sur notre parc, chacun, au moins un ou deux véhicules neufs, parce que le travail ira plus. La ville sera plus assainie. Donc, je crois qu'on va travailler ensemble. CFAO Mobility, c'est un large choix d'engins au meilleur prix. Le groupe Canal+ inaugure 2 nouvelles salles de cinéma à Cotonou. Logées au pavillon du Sofitel Hôtel de Cotonou, ces salles de cinéma s'installent avec des équipements modernes. C'est une offre complètement différente, c'est un nouveau challenge pour nous, parce qu'effectivement, comme vous avez pu le tester et le voir, ce sont 2 salles dans un luxe, avec des sièges beaucoup plus luxueux, avec un son différent. C'est la première fois qu'il y a un son Dolby Atmos dans une salle en Afrique subsaharienne, et nous sommes vraiment contents de pouvoir relever ce défi. Nous sommes effectivement très heureux de pouvoir ouvrir ces 2 salles, et nous espérons que vraiment nous allons pouvoir trouver un maximum de clients vont venir et que nos salles vont faire vite salle comble. C'est pour ça que nous avons effectivement ouvert 2 salles. L'avantage maintenant d'avoir 2 salles et pas un mono-écran comme on avait. Il va pouvoir y avoir une programmation diversifiée d'une salle et de l'autre. Donc ça, c'est déjà un énorme avantage. On a une nouvelle offre au Sofitel qui va permettre de ravir une autre gamme de clients. Ces 2 salles-là, notamment la salle Premium, comprend à peu près 77 places. On a également une salle Luxury de 40 places avec des fauteuils qui se déplient. Et sur ces 2 salles, nous allons proposer une programmation assez variée avec notamment des blockbusters, des films d'auteur et sans oublier également du contenu du continent africain, bien sûr. Les amoureux du 7e art disposent ainsi de salles tout confort pour suivre leurs films préférés. Inclinez le dossier pour vous détendre. La Fondation Erevan apporte la joie au cœur des enfants. À quelques jours de Noël, ils sont 200 au total à recevoir des cadeaux. Ces enfants proviennent des orphelinats et des associations partenaires. À cette 2e édition, plusieurs ateliers sont présentés. La pâtisserie qui est une réelle immersion des enfants dans ce domaine, et cela grâce au laboratoire des spécialistes de Erevan, ces spécialistes qui proposent aux Béninois des produits de qualité. L'atelier de pêche et de dessin qui permet de développer chez les enfants l'esprit de créativité, l'esprit d'imagination et d'éveil. Erevan intervient dans 3 secteurs clés, à savoir l'éducation, la santé communautaire et le développement de proximité. Le but, c'est de fêter Noël avec les enfants à travers 2 ateliers. D'abord, le premier atelier, c'est pour développer l'esprit de créativité, de l'imagination des enfants, à travers le dessin, et de les initier au métier de la pâtisserie, à travers les chefs pâtissiers qui sont là pour les aider et leur montrer comment on fait les travaux de pâtisserie. Les activités de la Fondation ne se limitent pas à ce qui se fait seulement aujourd'hui. Durant toute l'année, nous essayons quand même d'aider les associations, les ONG, les orphelinats, à travers des dons, presque chaque jour, afin de les aider dans ce qu'ils font déjà. Il y a des kits scolaires qui ont été distribués, il y a des vivres aussi qui ont été distribués à travers le tour du cyclisme. J'ai s'amuser avec mes amis. Oui, nous sommes venus célébrer Noël. Je trouve ça bien. Nous sommes venus fêter la Noël. C'était beau et joli. Des moments festifs pour ces enfants et les dirigeants des ONG et autres associations qui sont repartis avec des présents, de quoi leur permettre de passer de bons moments de fête.
Festival national de la bière. L'initiative est portée par l'Anoprobacar Bénin, l'association novatrice des promoteurs de bars, cafétéria et restaurants du Bénin est accompagnée par la Sobebra. Du 18 au 22 décembre, l'esplanade de l'Assemblée nationale à Porto Novo va recevoir du monde. Les fêtes de fin d'année par anticipation assurent les organisateurs. L'objectif principal de cet événement, en réalité, c'est de promouvoir les produits de la Sobebra et leur consommation. Les produits de la Sobebra, surtout les bières, seront en promotion à l'occasion du festival. La musique, la danse et d'autres attractions vont tenir en haleine le public qui fera le déplacement. Que nous soyons tous au rendez-vous afin quand même de faire connaître davantage la Sobebra. Nous ne sommes pas sans savoir qu'il y a d'autres produits qui quittent ailleurs, qui rentrent en concurrence avec notre produit local qu'est la bière de la Sobebra qui est produite sur notre territoire. Je vous avoue que la fête sera vraiment belle. Je lance un appel à la population de faire le déplacement massif afin que nous soyons tous égayés pendant ces 5 jours. Porto Novo invite à la fête par le biais de l'Anoprobacar Bénin. La fêtière des promoteurs de lieux de détente invite à la consommation responsable.